faut, dans un premier temps, indiquer que le Centre de formation et d'études sur le budget est une organisation de la société civile qui a été créée en 2003 et dont les activités ont véritablement démarré en 2004. La création du CIFWEB est venue du constat sur le fait que les finances publiques souffrent de façon générale en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. On a constaté qu'il y a une grande déperdition par moment dans l'utilisation des ressources publiques. Donc, c'est au regard de ce constat qu'est né le CIFWEB. Nous sommes dans tous les domaines de façon globale en ce qui concerne la bonne gouvernance économique et financière. Donc, à ce titre, nous avons par exemple un projet qui est financé par l'UNICEF. Et c'est le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines de l'éducation de base, de la santé et de l'eau potable et assainissement. Alors, nous intervenons également dans la justice fiscale. Voilà. Bien sûr, à travers la participation à des consortiums d'OSC. Nous faisons également des analyses budgétaires. L'analyse budgétaire, c'est quoi? Ce sont des analyses qui consistent à prendre régulièrement le budget de l'État, tout comme, en tout cas, certains budgets des collectivités. Comme on a beaucoup de collectivités, du point de vue financier, on n'a pas toujours la possibilité, justement, de prendre en compte tous les budgets. Alors, on procède à des analyses pour essayer d'examiner, de voir est-ce que les engagements souvent pris par l'État burkinabé, est-ce que ces engagements-là sont respectés dans le cadre de l'élaboration de ces budgets-là. Donc, ces engagements, en termes d'exemple, vous savez bien, par exemple, en termes de droits humains, est-ce que les droits humains pour lesquels l'État burkinabé s'est engagé là sont bien pris en compte? Est-ce que, par exemple, en matière d'agriculture, ou par exemple à Maputo, l'État burkinabé s'est engagé à accorder au moins 10% de ses ressources propres à l'agriculture? On essaie de calculer ces ratios et d'effectuer des comparaisons pour voir si ces engagements-là sont respectés. Si ce n'est pas engagé, forcément nous procédons à des interpellations. Voilà. Nous élaborons également ce qu'on appelle les budgets citoyens. Les budgets citoyens sont des types de budgets en réalité qui proviennent tout simplement de la simplification des budgets classiques qui sont difficiles de compréhension par les citoyens. Parce qu'en matière de budget, même ceux qui sont allés loin à l'école, s'ils ne se sont pas spécialisés en finance, ce n'est pas toujours évident pour eux de comprendre son contenu. Donc le budget citoyen là, consiste à simplifier le contenu de ces budgets-là au profit des citoyens. Que ce soit le budget de l'État, tout comme le budget des régions ou des communes. La plupart des ressources sont mobilisées auprès de partenaires techniques et financiers. Voilà. À titre d'exemple, nous avons l'UNICEF, l'Union européenne, le budget de l'État, mais à travers la Banque mondiale. Et nous avons l'ambassade de Danemark, Danina Oxfam également, qui intervient beaucoup. Nous avons également eu à travailler beaucoup avec la GIZ, la coopération allemande. Il y a la coopération suisse aussi. Bref, en tout cas, la plupart des partenaires qui interviennent dans le domaine de la bonne gouvernance économique et financière, nous les approchons régulièrement afin de mobiliser les ressources nécessaires ou en tout cas de façon optimale pour pouvoir mener à bien nos activités. De façon directe, l'État ne contribue pas de façon en tout cas automatique parce qu'on a le PGPC en fait qui est financé par la Banque mondiale et dont la coordination est gérée du côté du ministère en charge de l'économie et des finances. C'est pourquoi j'ai fait allusion à l'État. Du reste, pour le moment, notre OSC n'est pas déclaré d'utilité publique.
Sinon, si on avait eu la chance de se retrouver dans cette nature, évidemment, on aurait bel et bien quand même, ne serait-ce que des exonérations, en tout cas des appuis divers avec l'État. On verra dans quel cadre essayer d'approcher certains privés qui, en tout cas, manifestent de l'intérêt pour ce que nous faisons. Vous savez que notre pays a vécu quand même des situations de tumulte les 5 dernières années. Donc, les OSC ont eu, en tout cas, à se positionner de façon très importante sur l'échiquier national, si bien qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont ressorties à travers la presse, à tous les niveaux. Et le citoyen actuel s'est rendu compte qu'il y a eu par moments des malversations, peut-être impunies, ou bien en tout cas des situations qui n'étaient pas de nature à favoriser le bien-être des citoyens. Donc, ce qui a entraîné par moments un manque de confiance et un refus total de payer l'impôt parce qu'ils ne maîtrisent plus, les citoyens ne maîtrisent plus la destination finale des ressources qu'ils peinent à mobiliser même à leur niveau. Nous avons également mené une étude sur la contribution du secteur minier à la mobilisation des ressources au Burkina Faso. Alors, il faut dire qu'en gros, les études que nous menons là, nous allons les publier au niveau de notre site web. Voilà. Et au-delà, bien sûr, de ces études et des rapports d'analyse budgétaire, nous travaillons aussi avec beaucoup d'OSC. Voilà. Avec le RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption. Donc, c'est une ONG qui publie régulièrement des rapports sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Donc, nous les appuyons dans la publication de leurs rapports au niveau de notre site web. Également, les rapports de la Cour des comptes. À chaque fois qu'il y a des rapports, nous n'hésitons pas à publier pour permettre à la plus grande masse de la population de s'en approprier. Et en perspective, même à un moment donné, nous allons contribuer d'une manière ou d'une autre, à dénoncer les cas avérés quand même de malversation. Parce qu'il faut arriver à là. Et en perspective, nous le ferons à un moment donné même en langage facile de compréhension. Tout cela au profit de nos vaillantes populations. Et pour le cas, par exemple, du projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines sociaux de base, et sur le terrain, en tout cas, nous avons constaté un très grand changement, des changements très intéressants au sein des citoyens comme du côté des collectivités territoriales. Parce que ça, c'est un projet qui intervient dans 57 communes de Burkina Faso. Alors, et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous organisons par exemple des journées de redevabilité. Bien sûr, au-delà des sessions de renforcement de capacité et de sensibilisation, il y a ces journées de redevabilité qui constituent des cadres à travers lesquels les élus locaux rendent compte directement de ce qu'ils ont fait comme utilisation des ressources publiques. Ou quand on a organisé ces journées-là, nous avons constaté une grande satisfaction du côté des citoyens qui nous ont approchés pour nous remercier et nous inviter même à étendre le champ d'action du projet. Il y en a même qui veulent qu'on couvre tout le territoire national, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que simplement, ils avaient des préjugés déjà sur les maires, sur les élus locaux. Ils accusaient en fait à tort ces maires-là dans leur gestion. Mais à travers l'organisation de ces journées-là, il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris dans le contenu livré par les maires eux-mêmes. Et du côté des maires également, ils sont très satisfaits. Au début, pour mobiliser les 57 communes, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, nous avons quotidiennement des coups de fil de maires qui demandent à ce que l'on prenne en compte leur commune. Parce qu'ils se sont rendus compte que ces journées-là leur permettent d'être vraiment très proches aujourd'hui de leurs
de leurs citoyens. Nous avons également ce qu'on appelle les débats d'orientation budgétaire. En général, c'est des séances qui ne dépassent pas 1 heure et demie. Mais on a eu des difficultés à tous les niveaux. Parce que pour clôturer même l'événement, c'était compliqué. Parce qu'il y a des gens, quand ils appellent au téléphone, ils ne veulent pas libérer la ligne. La première difficulté est évidemment le volet financier. Parce que nous, on aimerait quand même étendre nos actions à toutes les communes du Burkina Faso. Actuellement, nous pouvons confirmer que nous sommes dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Mais en termes de communes, nous avons plus de 350 communes au Burkina Faso. En tout cas, nous ne couvrons pas toutes les communes actuellement. Donc, nécessairement, nous avons besoin de ressources financières pour résoudre ce problème. Une autre difficulté aussi, c'est les réticences. Il ne peut pas manquer de réticences. Il y en a qui ne croient pas à la bonne gouvernance économique et financière. Il y en a qui trouvent que la corruption ne peut jamais finir au Burkina Faso. Ça, c'est une difficulté. Ça joue un peu, ça biaise un peu nos actions. Pourtant, nous pouvons affirmer avec certitude que nos actions sont porteuses. D'autres difficultés, bien sûr, c'est l'analphabétisme des populations. Parce que ce n'est pas souvent évident. J'ai tantôt parlé de budget citoyen. Ce n'est pas toujours évident de traduire les termes techniques en français facile ou en langue locale. Donc ça, c'est des difficultés parce que si le niveau moyen, quand même, de nos citoyens pouvait ne serait-ce qu'atteindre le CE2 ou même le CM1, ça pouvait peut-être nous aider à faire passer beaucoup plus facilement le message que nous véhiculons. Pourquoi nous invitons en tant qu'OSC et au regard de nos missions de promotion de la bonne gouvernance économique et financière, nous invitons les gouvernants, en tout cas, à prendre les dispositions idoines pour amoindrir, sinon éviter totalement la déperdition de nos ressources financières. La déperdition parce qu'on n'aimerait plus entendre parler de bâtiments décoiffés à l'orée de la réception définitive. Parce que ça, c'est des pertes sèches. Quand un bâtiment est décoiffé, juste après la réception définitive, c'est terminé. L'entrepreneur n'a plus de responsabilité. Pour remettre l'école en place, il faut encore mobiliser d'autres types de ressources. Également, les inviter à prendre des dispositions pour nous aider à combattre la corruption. La corruption, il faut le dire, c'est le principal élément de gangrène qui entrave en fait la croissance économique dans nos pays, dans les pays africains particulièrement, en tout cas dans notre pays. Également, nous invitons nos populations à respecter aussi les contenus des documents, des traités bien sûr internationaux pour lesquels ils se sont engagés. Ils sont aussi engagés à mobiliser au moins 10% de nos ressources financières propres pour financer tel ou tel domaine, que cela puisse être respecté. Je reconnais que, en tout cas, des efforts énormes sont faits pour ce qui concerne notre pays, le Burkina Faso, mais nous les invitons à persévérer, également à cultiver ou en tout cas à enseigner la culture de la redevabilité à tous les niveaux. C'est parce que par moments, les populations ne comprennent pas grand-chose de tout ce qui se passe au niveau des actions de nos gouvernants, qu'il y a des incompréhensions qui peuvent même conduire souvent à des mouvements sociaux non maîtrisables. De la population également, c'est de les inviter à croire en la bataille pour une gouvernance vertueuse. Parce que c'est possible. C'est possible. Les changements, nous les avons déjà constatés
dans ce qu'on fait sur le terrain. Et également, en termes de mobilisation des ressources, nous invitons les populations à respecter également, à être vraiment dans le civisme fiscal. Il faut payer l'impôt. Si on refuse de payer l'impôt et les taxes, on ne peut pas se mettre à accuser à tort chaque fois les gouvernants. Parce que s'il n'y a pas de ressources propres ou si elles ne sont pas suffisantes, on ne peut pas financer le développement. Et tout dernièrement, par exemple, nous avons mené un certain nombre d'études. Il y a une qui concernait les facteurs explicatifs de l'incivisme fiscal au Burkina Faso. À travers cette étude, nous avons en tout cas ressorti les éléments justificatifs de cette situation d'incivisme fiscal au Burkina Faso. Également, on a essayé d'aborder leurs manifestations. Nous avons constaté essentiellement que l'incivisme fiscal s'explique par exemple par le manque de confiance de nos populations vis-à-vis de nos gouvernants.